Salut tout le monde! Comment ça va? Ça fait très bizarre de tourner après tout ce temps. Je tiens déjà d'abord à m'excuser si vous entendez du bruit et que la lumière bouge. Voilà, c'est parce que je tourne avec ma fenêtre ouverte et donc je suis à la lumière naturelle. Je suis même d'ailleurs en contre-jour parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour vous tourner cette vidéo. Je vous présente Bartok. C'est ma petite mascotte. Voilà. J'ai décidé de vous tourner une vidéo après tout ce temps. En fait, je voulais vous faire une petite vidéo mise au point, un peu update de ma vie pour éviter en fait de redébarquer sur cette chaîne sans vous donner forcément d'explications. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé niveau tatouage, piercing, coupe de cheveux, etc. Et une surtout en particulier, pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais un boulot, ce qui m'empêchait de tourner et donc d'être très présente sur cette chaîne. C'est pour ça que vous m'avez pas vu depuis un bon moment. Et en fait, j'ai décidé de quitter ce boulot. Voilà. Bref, donc j'ai donc fini mon travail là-bas et du coup je vais avoir du temps pour tourner des vidéos sur YouTube. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo plus ou moins mise au point pour vous expliquer un peu ce qui va se passer sur cette chaîne. Et voilà. Mais je voulais pas vous faire une vidéo où vous allez simplement vous dire ce qui va se passer sur cette chaîne parce que ça va être très chiant. Comme il faut que je me maquille parce que je vais tourner une vidéo après celle-ci pour Instagram, je m'étais dit que j'allais me maquiller avec vous, là, maintenant, tout de suite, ce qui explique ma gueule de déterré, hein, et qu'on allait faire ça, du coup, en même temps que cette mise au point. Je vais arrêter de parler davantage parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et ça fait déjà presque 3 minutes que je tourne. Je vais reprendre YouTube. Voilà, c'est la grande décision. En réalité, j'ai toujours eu envie de reprendre YouTube, enfin, de continuer en fait YouTube. J'ai jamais eu envie de m'arrêter. Vraiment jamais. Ça faisait. Enfin, j'avais vraiment trouvé en fait quelque chose qui me plaisait véritablement. Mais pourquoi est-ce que du coup j'ai arrêté en fait entre guillemets, même si c'était pas vraiment mon ressort, c'est surtout parce que j'avais plus le temps. Voilà, j'avais mon boulot à côté et être vendeuse en boutique, ça vous fait terminer par exemple à 20h30 et donc vous êtes chez vous à 21h et forcément bah, c'est pas bien pratique pour tourner des vidéos à 21h et en plus de ça, bah, même si je finissais plus tôt, les journées que je faisais me fatiguaient énormément parce que c'est un métier qui est quand même très fatigant, physiquement j'entends, moralement aussi. Et du coup, forcément, j'avais pas la foi, honnêtement, de tourner des vidéos quand je travaillais. Du coup, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu tournais pas des vidéos quand tu travaillais pas? Et ben parce que je voulais quand même essayer d'avoir et de coupler magique et de coupler avec une vie sociale et notamment essayer de voir mon copain parce que on se voit jamais en semaine parce que lui bosse, moi je bosse, on vit pas ensemble et on bosse pas du tout à des endroits très proches donc forcément euh, c'est un peu compliqué sachant que moi j'ai pas la voiture et lui oui, voilà, en fait c'est une question de logistique, c'était pas facile et du coup on se voit que le week-end, sachant que lui il travaille également le samedi comme il est dans le commerce et moi également, on a en général que nos dimanches qui sont qu'à nous deux, donc forcément vous en conviendrez que je ne tourne pas de vidéo le dimanche parce que j'essaye au maximum de passer du temps avec lui. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps, dans le sens où on a prévu d'emménager ensemble et donc forcément il y a sûrement beaucoup de choses qui vont bouger à ce niveau-là, mais pour l'instant c'était comme ça. Forcément j'avais beaucoup moins de temps en fait quand on y réfléchissait pour tourner des vidéos, sachant que en plus bah, des fois j'avais des obligations administratives pour tout un tas de choses. Fallait que je vois ma famille, fallait que je vois mes amis, etc. Et bref. Et alors honnêtement, je sais qu'il y a des personnes hein, sur YouTube qui ont fait ça pendant des années, de coupler un boulot et YouTube. Et voilà, je pense notamment au monde de Salomé. Tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Moi, c'est absolument pas le cas. Alors après, j'ai pas quitté mon boulot pour ça, pour YouTube. Simplement, j'ai quitté mon boulot et du coup, par conséquent, je me suis dit que j'allais en fait reprendre YouTube, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que je vais vous tourner comme vidéo? Et ben, il y a pas mal de choses qui vont changer sur ma chaîne, notamment les revues littéraires.
j'adore hein, toujours tourner des revues littéraires. Vous parler de bouquins, c'est vraiment une de mes grandes passions dans la vie. Et à la base, j'avais lancé cette chaîne YouTube parce que j'avais personne avec qui parler de ça. Et honnêtement, ça me plaît toujours autant. Simplement, je lis plus autant qu'avant. Et du coup, forcément, ça limite les vidéos, forcément. Je lis plus autant qu'avant. Et même si je lis pas forcément de fiction. Donc, j'en ferai toujours des revues littéraires sur ma chaîne, mais à moindre dose que je faisais avant et enfin au tout début. Ma catégorie l'envers du décor sur ma chaîne, je vais continuer à la faire également parce que c'est vraiment un truc que je trouve génial et visiblement ça vous a beaucoup plu également puisque j'ai reçu énormément de retours sur ma vidéo sur Edilivre, donc déjà merci infiniment pour ça. Je pensais vraiment pas que ça allait être une vidéo qui allait autant vous plaire, mais visiblement vous avez kiffé mon honnêteté, vous avez kiffé que je vous dise la vérité en fait tout simplement, et ça tombe bien parce que c'est qui je suis, voilà, et donc je vais continuer quand même à faire des vidéos sur l'envers du décor et je vais continuer à la faire et ça me demandera déjà beaucoup moins de temps que les revues littéraires, donc ça je vais continuer à vous le faire, mais je peux pas vous proposer que ça sur ma chaîne, déjà parce qu'à un moment donné je vais arriver à court en fait d'idées et en plus de ça euh, je trouve ça un peu vachement réducteur en fait, donc je voulais vous proposer autre chose et j'ai longuement réfléchi à ce que ça allait être parce que j'ai un sujet qui me passionne, que j'aimerais vous partager, mais j'ai peur que ça plaise pas à tout le monde et que voilà, et que ça intéresse pas tout le monde. J'y ai longuement réfléchi et en fait j'ai fini par me dire oui, mais si c'est vraiment ce qui te plaît, en fait, fais-le. C'est du coup ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais vous parler d'ésotérisme. C'est un domaine qui me plaît, qui m'a toujours plu depuis des années, et je voulais vous en parler pour vous faire découvrir un peu ce monde-là, qui peut être en fait plein de préjugés et d'a priori, et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses à découvrir, que vous y croyez ou que vous y croyez pas. L'ésotérisme, il y a quand même une part de développement personnel là-dedans, notamment avec la lithothérapie, l'astrologie, le tirage des cartes, etc. Ceux qui ne croient pas forcément en la magie, malgré tout, des fois, ont tendance à croire en tout ça. Et du coup, je voulais quand même essayer de vous en partager un petit peu de cet univers qui moi, est dans ma vie depuis presque 10 ans. Je vais d'abord vous parler de la Wicca. C'est une religion, c'est ma religion, et c'est une religion qui est bourrée de préjugés pour tout un tas de raisons. Donc je vais vous faire une vidéo très spéciale à ce sujet où je vais vous parler de l'histoire de la Wicca, son arrivée en France, et aujourd'hui le rayonnement qu'elle a et surtout quels sont ses préceptes entre guillemets, voilà, de quoi ça parle, etc. Je vais vous en faire une vidéo spécifique là-dessus. Je vais vous parler également de ce qu'on appelle les 8 grands sabbats, ce sont donc les célébrations païennes qu'en tant que Wiccan on célèbre. Je vais vous faire une vidéo pour chaque célébration païenne pour vous parler un petit peu plus de son histoire, etc. Et surtout les correspondances, parce qu'il y a certaines fêtes qui ont été christianisées, on va dire, et aujourd'hui vous les connaissez sous un autre nom, mais à l'époque c'était pas du tout ça, voilà. Donc je vais vous en parler, je vais vous parler donc de lithothérapie également, je vais faire intervenir également sur ma chaîne dans cette catégorie-là ma belle-mère qui partage la même foi que moi, mais on va vous parler plus du pouvoir des plantes. Elle travaille avec les plantes, avec la nature pour venir en fait soigner. Et je trouve que c'est un domaine qui est très fascinant et qui malheureusement est trop peu méconnu. Donc voilà, je voudrais parler de ça avec elle sur ma chaîne. Je sais pas encore comment on va se goupiller les choses, hein, voilà. J'ai que quelques vidéos pour l'instant de prévues. Mais voilà, je vais vous parler de tout ça et j'espère que ce sera bien accueilli. J'espère que ça vous plaira. Parce que si ça vous plaît pas, moi j'y prendrais du plaisir, mais ce serait dommage en fait que ça vous plaise pas, malgré tout. Au niveau du rythme des vidéos, je vais continuer à tourner, enfin à vous donner une vidéo, la publier tous les dimanches. Parce que même si j'aurai plus de temps pour tourner, j'ai pas envie de me lancer dans une promesse en disant que je vais vous donner 2 vidéos par semaine. Si en fait je suis pas capable de le respecter, alors déjà on va faire une vidéo par semaine et on va espérer que ça j'y tienne en fait. Et voilà, après si je vois que
une semaine, une vidéo par semaine, c'est trop peu, j'augmenterai, mais on verra bien. Je vais vous tourner un vlog pendant tout le mois d'octobre, donc je vais vous vloguer. Je sais pas à quelle fréquence, je sais pas si ce sera un vlog par jour, un vlog sur tout le mois, un vlog par semaine. Je pense que ce sera peut-être plus un vlog par semaine, parce qu'un vlog par jour, j'aurais pas autant de choses à vous montrer. Mais en fait, c'est le mois de mon anniversaire, octobre, et chaque année, je fais une soirée d'anniversaire sur le thème d'Halloween. Et du coup, je trouvais ça super sympa de vous montrer tout ça, de vous montrer les préparatifs, la déco de la maison, etc. Fin novembre, début décembre, j'ai un projet qui va sortir. Essentiellement sur Instagram, mais je vais vous en parler également sur ma chaîne YouTube. C'est un projet qui me fait tourner la tête en ce moment. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram d'ailleurs, mais que j'adore et que vraiment honnêtement, même si j'ai énormément de mal à dormir à cause de ça, j'adore vraiment travailler sur ce projet. Donc normalement, fin novembre, début décembre, je vous en parle. Mais voilà, c'est toutes les petites choses qui vont changer et voilà, et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de partager tout ça avec vous. Je vais vraiment reprendre plaisir à refaire tout ça, à retourner des vidéos YouTube, à moins me prendre la tête là-dessus. Je vais être beaucoup plus libérée. Je vais juste faire mon eyeliner hors caméra, parce que sinon ça va être une plaie. Bon, mon eyeliner est fait, plus le temps passe, plus c'est pire, hein. Il se ressemble de moins en moins. J'ai juste fait un petit trait d'eyeliner petit. Et après, j'ai mis un petit liner pailleté de chez Kiko qui est holographique. Voilà. Je vais également essayer d'être encore plus présente sur Instagram parce que c'est vrai que honnêtement, je suis présente en stories. Mais alors, en post, c'est une plaie. Je fais un post tous les 36 du mois. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, je vais essayer d'être un max présente sur Instagram. Et également en IGTV pour vous proposer un petit peu plus de contenu que je trouverais trop lourd sur ma chaîne. Dans le sens où ça ferait peut-être trop. J'avais pensé à vous tourner, déjà là, après je vous tourne une vidéo IGTV où je vais vous faire un unboxing d'une box de sorcière dont je vous parle très souvent sur Instagram et je vais vous faire un unboxing complet en IGTV. Et j'avais pensé pourquoi pas vous faire je sais pas sur quelle fréquence, mais une petite vidéo sur IGTV où je vous présente une pierre, où je parle donc de ses propriétés, etc. Je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais c'est l'idée. Voilà, c'est mieux. Donc oui, c'est l'idée. Au niveau par contre du lieu de tournage, ça va continuer à être ici dans le sens où ici c'est ce que j'appelle mon coin magique puisque là j'ai ma bibliothèque avec tous mes bouquins magiques, ici j'ai mon hôtel de pierre, etc. Et en fait, au-delà du fait que ce soit sur le thème de l'ésotérisme, donc forcément j'ai besoin d'un petit coin magique, c'est aussi et surtout parce que la pièce où je tournais avant est dans un bordel monstre. Voilà, c'est une vraie plaie. En fait, c'est une chambre d'amis et j'y stocke tout mon bordel. Mais voilà, donc forcément, ça va continuer à être ici parce que c'est plus ou moins le seul endroit où je peux filmer. Après, après à voir, hein, si j'arrive à trouver d'autres endroits, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça va continuer à être ici en fait, tout simplement. Donc voilà, il faudra juste que j'essaye de trouver une solution pour l'éclairage qui ne cesse de bouger tout le temps. Mais bon. Voilà, sinon à part ça, écoutez, rien de bien ouf de plus à raconter. Je pense que je vous ai tout dit. Du coup, je vais peut-être vous parler des produits make-up que j'ai utilisés. Déjà, mon miroir... Wow, such a glow! Mon miroir lumineux, pardon, je l'ai trouvé chez Amazon, si je dis pas du tout, chez Primark. Voilà, je l'ai trouvé chez Primark. Il m'a coûté genre vraiment rien du tout. Et donc c'est un anneau lumineux comme ceci. Vous avez la même chose derrière. Ici c'est grossissant et là c'est pas grossissant. Et ça fonctionne à pile. Donc voilà, pour l'instant il m'a pas du tout lâché. Enfin,
j'ai dû changer les piles une fois, mais j'ai jamais eu aucun souci avec. Et vous avez le petit bouton au-dessus pour l'éteindre ou le rallumer. Voilà, voilà, c'est super pratique. Sinon, niveau teint, la première chose que j'ai appliquée, c'est ceci. C'est une petite... comment on appelle ça? Base de la marque Maybelline que j'ai trouvé dans un Saga Shop pour ceux qui sont lyonnaises, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, donc c'est une petite base anti-fatigue un peu floutante. Donc moi en général j'en mets au niveau des cernes puisque c'est la plus grosse chose à flouter. Et ensuite, je vais en mettre juste ici, puisque c'est là où j'ai des pores quand même assez dilatés, assez importants. Ensuite, j'applique un anti-cerne coloré de chez NYX en petits pots comme ceci, qui sont en fait... donc, il y a 3 teintes, clair, médium et foncé. Et en fait, chaque teinte a des sous-tons orangés. Je vais y arriver. Donc, moi, j'ai pris la teinte médium. Je sais pas si vous allez voir. Comme ça, et en fait j'en applique au niveau de mes cernes pour cacher le bleu de mes cernes. Ensuite je passe à ma CC crème. Ici c'est ma CC crème de chez Herborian que j'adore. Ça a une technique color osmose, c'est-à-dire que vous avez des petites capsules à l'intérieur qui, quand elles s'écrasent sur votre peau, en fait vont s'adapter au pH de votre peau, et donc vous n'allez jamais avoir une mauvaise teinte. Ici c'est la teinte claire parce qu'il y a une claire, une dorée. Ensuite j'applique mon anti-cerne. En ce moment je mets celui de chez Makeup Revolution qui est honnêtement pas incroyable, soi-disant c'est le dupe de chez Tarte, mais non. Et une fois que ça c'est fait, je viens poudrer le tout avec ma poudre de chez Peggy Sage, qui est une super bonne poudre. Elle m'a coûté genre 18 balles, mais à l'intérieur vous avez 25 grammes. Poudre libre transparente que j'applique à la houppette, en gros. Et ensuite je viens estomper avec un pinceau poudre, j'arrive plus à parler. Je viens ensuite hydrater mes lèvres avec une huile pour les lèvres. Ici c'est l'huile nourrissante de chez Kiko, leur collection Waterflower. Voilà, tout simplement, je pourrais mettre un baume à lèvres que ce serait la même chose. Ensuite, là, pour l'heure, j'ai mis du mascara, l'eyeliner. Donc ici, j'ai utilisé mon eyeliner de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est le meilleur des liners que j'ai jamais pu tester dans ma vie, sauf que là il arrive à la fin de vie, donc il est très très chiant à utiliser. Ensuite du coup j'ai mis par-dessus mon liner un liner pailleté de chez Kiko. Et ah oui, j'ai mis du blush, j'ai zappé parce que j'en mets tellement rarement, c'est un blush de chez Makeup Revolution, un duo blush. Blush et highlighter, voilà. Et en fait ce que je fais c'est que je creuse la partie du milieu pour avoir le côté un peu brillant. Mon highlighter du coup c'est celui-ci de chez Makeup Revolution également. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup Makeup Revolution. C'est le Rose Gold Glow. Vous avez 2 poudres highlighter à l'intérieur, une rosée, une dorée. Comme vous pouvez le constater, j'utilise plus la dorée. Au niveau de mes mascaras, c'est 2 de chez Yves Rocher. Donc j'ai le Volume Extrême Sexy Pulp qui est comme ceci pour du volume. Et j'ai le 360 degrés longueur waterproof qui est bleu comme ceci de chez Yves Rocher également pour la longueur. Voilà, j'aime bien coupler 2 mascaras. Et ensuite pour mes sourcils, la seule chose que j'applique c'est un mascara à sourcils, puisque en fait je me teinte les sourcils, ce qui fait que j'ai pas besoin de les remplir, et donc c'est juste histoire en fait d'enlever le surplus d'highlighter que je peux avoir et de leur donner une certaine forme. Et donc ici c'est le Brow Define de chez Nocibe. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et si c'est pas le cas, je vous en reparlerai sur Instagram, je pense. Donc n'hésitez absolument pas à me suivre, parce que c'est là où en fait je suis le plus présente en fait au final. Écoutez, j'espère que ces annonces vous auront plu, que vous êtes autant excités que moi. Non, on va pas faire ça, sinon on va plus me voir. Que vous êtes autant excités que moi. Et voilà, et je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo sera une vidéo ésotérisme. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et voilà, et on se dit à bientôt sur ma chaîne.